Bonjour à tous, on va réaliser le tuto de cet album-là. Alors je vais pas le refaire avec cette collection de papier parce que j'en ai pas forcément. Et puis pour avoir d'autres albums. Donc je vais le réaliser avec cette collection de papier-là. Voilà, donc c'est le papier de The Paper Boutique, Safari Buddy, que j'adore. Alors c'est la même collection de papier que le Happy Day. Voilà, de The Paper Boutique, ça fait partie des petits personnages que j'avais acheté différentes collections parce qu'elles me plaisaient toutes à ce moment-là. Donc voilà, donc il y avait des blocs en format 20 par 20 et en format A4. Voilà, avec du papier imprimé, des die cuts. Voilà, j'adore ces papiers, vraiment, je les trouve vraiment super jolis. Donc voilà, on va commencer à faire les pages. Ce sont des pages qui font 21 par 21 et il y en a 4. Voilà, donc on va commencer par faire, vous montrer comment on réalise une page. Il en faut 4. Alors on prend une feuille à 4, on la met dans le sens des 29 cm. Dans ce sens-là, ça fait déjà 21 cm, donc on touche rien. Dans l'autre sens, à 21 cm, vous faites un pli. 1 cm plus loin, soit 22 cm, vous coupez. Voilà, on fait ça 2 fois. Donc je reprends une feuille. À 21 cm, je plie. À 22 cm, je coupe. Vous voyez, il y a une petite languette de 1 cm sur le côté de la page. Alors, on voit pas bien avec... ouais, voilà. Donc cette petite languette, on la plie. On fait la même chose sur la deuxième. On coupe les petits angles de la petite languette. On fait la même chose de l'autre côté. J'utilise cette colle-là de chez Action, c'est la All Purpose. Moi, je trouve qu'elle va très bien pour tous ces types de projets. Hop. Faites bien attention que la languette soit en dessous, de l'autre côté quand vous collez. Voilà. Et hop, on colle la languette. On remet de la colle de l'autre côté. Et voilà, vous avez une page. Ça, c'est une page. Donc, vous avez une ouverture de chaque côté. Ça sera pour faire quand on fera la reliure tout à l'heure. Voilà, donc ça, vous allez le faire 4 fois. Moi, je me suis déjà avancée. On va réaliser la première page de l'album, celle-ci. Je me suis déjà avancée et j'ai pris toutes les mesures des papiers pour gagner un peu de temps au niveau de la vidéo du tuto. Donc vous prenez votre page dans ce sens-là, vous mettez bien les ouvertures de ce côté. Vous allez prendre une première bande de papier qui fait 22,5 cm de hauteur
sur 15,5 cm de largeur. Vous allez faire un premier pli à 1 cm, vous faites un pli 0,5 cm plus loin. Voilà. Et votre grand morceau, du coup, il fera 21 cm, la hauteur de votre page. Hop, vous allez coller la languette ici. Vous mettez de la colle et vous le centrez bien au milieu de votre page. Vous prenez un morceau de papier qui va faire donc 12 cm sur 15,5. Sur le côté des 12, à 1 cm, vous faites un pli. Le morceau qui restera fera 11 cm. Vous mettez de la colle. Vous allez venir le positionner ici, au centre de la page. Vous prenez un morceau qui fait 3 sur 15,5. À 1 cm, vous faites un pli. 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli pour avoir une petite marge et le reste fera 11 cm. Vous collez la languette de 1 cm en face de l'autre côté. Vous voyez, vous avez vraiment collé que la languette. La petite marge qui fait 0,3, elle n'est pas collée. Et en haut, la petite marge qui faisait 0,5, elle n'est pas collée non plus. C'est vraiment la languette qui est collée sur le papier. On va réaliser les deux petites pochettes qu'il y a à l'intérieur. Il y en a une en bas, une au milieu. Alors le papier il fait 23 cm. Je suis désolée, j'ai un problème de caméra. Voilà, excusez-moi. Donc je disais, il fait 23 cm sur 6. Il y a 1 cm de languette de chaque côté. Un ici aussi. Et dans l'autre sens, il y a 1 cm aussi sur un côté. Voilà, vous pliez et vous collez cette petite pochette en bas de cette façon. Voilà. Vous allez le faire une deuxième fois, cette petite pochette. Ce sont exactement les mêmes dimensions. Et voilà, la voilà la deuxième. Donc 23 cm par 6, vous faites des plis de 1 cm sur 3 des 4 côtés. Vous pliez, vous collez à peu près au milieu là de ce qui reste. Oui, je prends la règle pour faire un peu plus propre. Ça fait à peu près 5,5 de chaque côté. Alors maintenant, vous prenez un morceau de papier qui fait 23 cm sur 5 cm. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Et vous allez venir le coller là-bas, en haut. C'est ce qui fera une page avec une bande passante, ce que j'appelle une bande passante. Vous pourrez glisser des photos derrière cette petite bande. Et voilà, notre première page est terminée. On va mettre les aimants. Alors je vous montre comment on met les aimants sur la première page. Et les fois d'après, je montrerai les emplacements des aimants, mais je vous montrerai pas forcément comment on les colle. Voilà. Donc là, vous prenez du double face que vous positionnez sur l'aimant. Vous allez reprendre à nouveau du double face, deux petits morceaux.
Prenez 2 aimants. Le collant face à vous. On positionne l'aimant sur ce petit collant. Hop. On fait pareil sur le deuxième. Et hop, ça va positionner les aimants sur l'autre côté directement. C'est une astuce que j'avais vue en vidéo sur, alors je ne sais plus quel tuto, mais que voilà, du coup je trouve bien pratique pour mettre les aimants et finalement je n'utilise que celle-ci. Voilà. Notre première page est terminée. On va faire la deuxième, donc qui correspond à cette page-là. Voilà. Il y a un rabat, un autre et 3 petits. Voilà. C'est un album qui est très très simple à réaliser. Donc vous prenez un morceau de papier qui fait donc 21 cm x 17 cm. Vous faites une languette à 1 cm et 0,5 cm plus loin, vous faites également un pli. Ça va faire votre petit rabat. Vous collez la languette qui fait 1 cm seulement, vous laissez toujours ce petit rabat de 0,5. Vous prenez un morceau de papier qui fait 17 par 11, 1 cm, vous faites un pli, 0,5 plus loin, vous faites un deuxième pli. Votre morceau restant fera 15,5 cm. Vous faites ça une deuxième fois. Sauf que la petite espacement au milieu, il va pas faire 0,5 mais il va faire 0,3. Voilà. Et la troisième page, elle fait juste la petite languette de 1 cm et par 11 cm. On prend celle qui fait 0, avec la marge de 0,5, on la colle en premier. Vous prenez ensuite celle avec la marge de 0,3. Vous venez la positionner dessus. Et vous collez la dernière qui n'avait pas de petite marge, qui avait juste la languette de 1 cm. Et vous venez terminer par le coller ici, voilà. Vous voyez, il y a la petite languette. Il y a la petite languette. C'est ce qui permet de mettre des photos. Voilà. Il reste à mettre les aimants. Donc je vous montre là, juste le positionnement des aimants. Ici. Et le deuxième, on va le mettre un peu plus haut. Voilà. Toujours pareil avec le double face. Voilà. Et la suite, vous connaissez. Voilà. Les aimants sont positionnés. La deuxième page est terminée. On prend l'album. Alors on va faire la troisième page, donc celle-ci. Alors ce petit tag, on le fera pas maintenant. Il y a un rabat, un deuxième rabat, un troisième rabat, avec une petite pochette. Donc ça, le tag, moi je fais ça tout à la fin. Voilà. Donc vous reprenez une page,
Vous vérifiez bien que les ouvertures soient toujours sur le côté. Alors on va commencer par réaliser la petite pochette. Donc elle fait 23 cm par 8 cm. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté et un autre en dessous. Comme la première page, hein, c'est le même système que la pochette de la première page. Marquez bien les plis, hein, surtout. Et vous venez la coller en bas. Votre petite pochette est terminée. Ensuite, vous prenez ce morceau de papier qui va faire donc 15,5 cm en largeur et en hauteur il va faire 14,5. Vous avez 1 cm de languette à coller, 0,5 cm de marge. Et après le reste qui fait 13 cm. Donc vous collez la languette qui fait 1 cm. Voilà, de manière à ce que ça fasse cette petite distance en fait. C'est pour mettre des photos, pour les emplacements photos. Que ça fasse un peu d'épaisseur. Si vous ne faites pas ces petites distances, quand vous mettez des photos, ça va tout tasser votre album en fait. Alors ce papier, il mesure 16,5 cm par 11 cm. Voilà, vous faites un pli sur le côté à 1 cm. On va venir le coller. Et pour prendre la mesure, vous voyez, il faut que le papier tombe au niveau... Voilà, c'est plus simple en vous le montrant directement. De l'autre côté, le papier mesure 16,8 cm x 11 cm. Vous faites un pli à 1 cm. 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli pour avoir cette petite marge. Voilà. Et vous collez la languette de 1 cm bien en face de l'autre. Alors pour les petites cartes à l'intérieur, alors moi j'ai pris du format de photos de base comme si j'avais des photos en 10 par 15. Donc mon papier il fait 10,5 x 15,5. Voilà. J'en ai fait deux. Et puis je les glisse dedans. Après vous pouvez en mettre plus hein, si vous le souhaitez, mettre simplement des photos sans faire les emplacements photos comme vous voulez. Voilà. On va faire la troisième page. Alors elle a une petite ouverture, on peut mettre deux photos. Ça réouvre avec des photos sur le côté, de l'autre côté, et une petite pochette avec un tag. On peut la mettre comme ça aussi également. On va prendre un morceau de papier qui fait 21 cm par 12,3.
vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli, et le morceau restant qui va rester là, il fait 11 cm. Donc ça, vous le faites 2 fois. Vous allez le coller un premier morceau de ce côté, et le deuxième morceau, vous le collez de l'autre côté. Voilà. Moi, je les ai collés hors caméra. On va maintenant coller le petit livret qu'il y a devant. Voilà, celui qui se colle avec des aimants. Alors, il mesure 21 cm par, que vous pliez en deux, oui, par 15,5. Voilà, donc on va coller une partie avec les aimants, et l'autre partie, elle sera collée. Voilà. Mais la partie collée, il faut d'abord coller le papier en dessous, là. Donc ça, on le fera dans un second temps. Voilà, là, on va d'abord mettre les aimants. Je vais vous montrer en caméra comment on colle ces aimants, parce qu'il faut en coller plusieurs. Donc cette partie-là, je vais la faire en vidéo. Voilà, donc j'ai mis un aimant. Là, je mets le deuxième par-dessus. Hein. C'est sur le petit livret. Voilà. Je repositionne sur mes pages. Ouais, je le décale un petit peu. Vous le mettez au milieu. Enfin, vous faites bien comme vous voulez, hein, ce petit livret. Moi, je l'ai décalé un petit peu. Je trouvais que ça faisait sympa. Voilà. Donc, je les colle bien. Pour qu'ils soient vraiment bien les uns en face des autres. Alors, il y a ces aimants. Il va falloir les faire les mêmes de l'autre côté. Donc là, je retourne mon papier. Hop. Je les recolle directement sur les aimants derrière. Ils sont vraiment tout petits ces aimants, j'ai dû les acheter sur AliExpress, ceux-là, je crois. Ils sont assez forts, hein. C'est du. Moi je prends du N52. Voilà. Euh, je les prends ou sur AliExpress ou sur Amazon, parce que je trouve que ça coûte très cher les aimants. Hop, vous voyez. Et voilà. Donc là les aimants sont positionnés. Et le papier, on le collera tout à l'heure. Je vous montrerai en vidéo celui-là comment on le colle. On va réaliser la petite pochette qu'il y a au milieu. Donc voilà. Mais cette pochette, c'est pareil, il faudra la coller une fois qu'on aura collé le papier au fond. Donc on prend juste les mesures. Elle fait 21 cm par 10 cm. Voilà. Il y a des languettes de 1 cm de chaque côté et une languette de 1 cm en bas, comme les pochettes qu'on a déjà réalisées avant. Et puis on viendra la positionner et la coller ici tout à l'heure quand on aura le papier. À l'intérieur, on glisse un petit tag. Les mesures, c'est pareil. Hein. C'est du papier qui fait 21 cm, qu'on plie en deux, par 15,5. Alors, page suivante. Donc, on va réaliser celle-ci. Voilà. C'est une espèce de page cascade avec une petite languette pour maintenir les photos. Voilà. C'est une page assez simple à réaliser aussi, hein, également.
Prenez votre page. Vous faites toujours bien attention que les ouvertures soient bien sur le côté. Je me répète, mais c'est important. Donc, cette petite languette, elle fait 14 cm par 4. Vous avez une petite languette de 1 cm. 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli pour avoir ce petit rabat. Et vous allez venir le coller ici, en face, enfin, au milieu. Voilà, un espacement de chaque côté similaire. Voilà, vous collez votre petite languette. Ensuite, vous prenez un morceau de papier qui fait alors 12,5 cm par 15,5. Vous avez 1 cm, voilà, 0,5 plus loin, vous faites un second pli. Comme d'habitude, hein, c'est toujours la languette qui se colle plus le petit rabat. On viendra le positionner ici tout à l'heure. Mais c'est pareil, ça on va pas le coller tout de suite parce qu'il faut le papier de base. Moi je glisse mes petites languettes à l'intérieur du papier. Je vais vous montrer. Voilà. Hop, vous voyez, la languette, on la voit pas, elle est à l'intérieur du papier. Il n'y a pas de languette, elles sont toutes à l'intérieur du papier. Donc il faut d'abord coller le papier de fond pour pouvoir réaliser cette page. Donc on va déjà prédécouper tous les petits morceaux et on le fera ensemble plus tard dans la vidéo. Voilà, donc là il vous faut 4 morceaux de papier. Voilà. 4 de... Je cherche mon papier, où est-ce qu'il y a des... Voilà. Donc celui-là, il fait 12 cm par 15,5. Et à 1 cm, vous faites une petite languette. Voilà. Et donc ce papier, après, on va venir les positionner comme ça. Avec l'autre en face. Alors, vous pouvez prendre une règle hein, si vous voulez que ce soit bien nickel. Moi, je fais un peu au pif, avec un emplacement à peu près similaire. Enfin là, je vais pas les coller, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Donc voilà, ça sera positionné comme ça. Et ici, après, on mettra un aimant ici, là, de chaque côté. Mais ça, on le fera tout à l'heure quand on aura positionné les pages. Là, pour le moment, voilà, on a juste commencé, mais voilà. Allez, on passe à la page suivante. Alors, il va y avoir une petite languette avec un aimant. Vous allez avoir un premier rabat, un deuxième rabat et 2 autres rabats à l'intérieur. Hop, je suis en train de tout faire tomber, donc ça, on fera plus tard. Hop. Donc votre petite languette, elle va faire 4 cm sur 15,5. À 1 cm, vous faites un pli. 0,5 plus loin, un deuxième pli. Et votre languette, elle mesurera 14 cm. Voilà, vous avez votre petit rabat. Vous venez la centrer au milieu de votre page. Oui, là, cette fois, je prends une règle. Ouais. Ensuite, vous prenez un autre morceau de papier qui va faire donc 16,8 cm par 11 cm. Vous faites une petite languette à 1 cm. Vous la faites le deuxième pli 0,3 cm, 0,3 cm plus loin. Vous faites les plis et vous collez au milieu de la languette qu'on vient de coller. Alors, vous prenez un papier qui fait 15,5 cm en largeur. En hauteur, il fait 19,5.
un pli à 1 cm et un pli 0,5 cm plus loin. On colle toujours cette petite languette de 1 cm au milieu de la page en haut comme ça. On va mettre l'aimant. Je vais vous montrer comment on le positionne. Hop. Voilà. Vous le mettez au milieu de la petite languette en bas. Votre double face, comme d'habitude. Vous faites attention à bien coller, voilà, à bien laisser la petite marge pour positionner votre aimant correctement. Alors, vous prenez un morceau de papier qui fait 12 cm sur 15,5 cm. Vous faites une petite languette à 1 cm. Dans l'autre sens, j'ai dit 15,5. Voilà. Vous le collez ici, au milieu, vous le centrez. Et vous allez faire une deuxième, la même chose, de l'autre côté. Et vous le centrez et vous le collez également au milieu. Comme ceci. Et voilà, notre page est terminée. Alors voilà, on va faire celle-là, la page cascade interactive. J'adore ces pages cascades. Alors je l'ai déjà faite, voilà, pour vous montrer, c'est plus simple. Donc, il faut que vous preniez un papier qui fasse 33 cm par 15,5 de largeur. 15,5 c'est toujours la largeur pour des photos de format 10 par 15. Voilà. Hop. À 11 cm, 11,5 du bas, pardon, à 11,5, je crois que c'est 11,5, je ne me souviens plus. Non, c'est pas celui-là. Oui, celui-là. 11,5 du bas. Voilà. Vous faites un pli à 1 cm. Puis vous en refaites un autre à 1 cm, à 1 cm, encore à 1 cm et 1 cm. Vous avez 4 photos, donc vous avez 4 plis. 1, 2, 3, 4. La petite languette qu'il y a derrière, vous voyez, c'est ce qui va permettre de faire la cascade. Cette petite languette, elle fait 4 cm de largeur. Et après en longueur, alors vous l'adaptez un peu comme vous voulez, hein, c'est pour qu'elle puisse être collée derrière, voilà, comme ça. Donc j'ai pas de mesure spéciale à vous donner, vous faites au mieux, quoi. Voilà, j'ai collé, hop, et de manière à ce que quand vous le colliez, voilà. Par contre, il va falloir laisser, vous voyez sur la gauche, il y a une petite marge de 2 mm, pas plus. Vous allez faire pareil de l'autre côté. C'est pour que quand on fasse passer le mécanisme, il puisse glisser à l'intérieur. Si vous laissez pas cette petite marge, ça va pas aller. Ensuite, vous prenez 4 morceaux de papier. Ils font tous la même mesure de 15,5 par 11,5. Vous allez venir les coller au fur et à mesure sur les plis qu'on a fait juste avant. Donc la première, vous le collez sur le premier pli. Le deuxième petit carton, vous allez le coller sur le deuxième, et ainsi de suite. On colle sur le premier pli. On fait la deuxième. Voilà, là je les ai toutes collées. Alors maintenant pour que le mécanisme, voilà, on retourne tranquillement la page. Évidemment ça se décolle, ça c'était sûr et certain. Il faut bien réappuyer, voilà.
Alors après, le blanc sur blanc, on voit pas trop bien, mais... faut que quand on tourne le mécanisme, les pages, elles soient bien collées. Hop. Voilà. Donc ça permet de s'assurer que les pages sont bien collées, que les petites cartes sont bien collées sur les languettes. Et voilà. Donc la cascade est prête et regardez, toutes les pages elles tournent bien correctement. Donc ça c'est pareil. Moi ma cascade, je rentre voilà les petites languettes sur le côté dans le papier de fond. Donc on le fera tout à l'heure aussi, quand on fera la décoration de l'album. On va faire la dernière page, donc celle-ci, avec le petit livret, un rabat, un deuxième grand rabat et la bande passante au milieu avec le petit tag. Voilà. Donc c'est une page très simple à réaliser, hein. Il va falloir des aimants aussi, encore une fois. Je cherche lequel est le bon. Ça c'est ma page de couverture. Oui, c'est celle-là. Alors, on reprenez une page, donc toujours avec les ouvertures sur le côté. Hop. Vous prenez une page qui fait une 15,5 cm de large sur 22,3 de hauteur. Vous faites un pli à 1 cm, vous faites un deuxième pli 0,3 cm et la hauteur de la page complète, donc 21 cm le grand morceau. Vous avez votre petite languette, vous le collez au milieu. Là, vous mesurez de chaque côté pour que ce soit nickel. Voilà, vous allez faire la bande passante ici. Donc on fait une bande de 23 cm par 5 cm, donc avec des plis de 1 cm de chaque côté des extrémités. Vous la centrez au milieu de la page. J'en profite pour faire la fin de cette vidéo pendant que mon mari est en train de doucher les enfants. Alors je ne sais pas si vous les entendez, mais ça piaille là-haut. Donc voilà, vous centrez bien. Vous faites un petit livret de 21 cm par 15,5. Donc 15,5, 21, hop, vous pliez en deux. Vous le mettez en dessous, c'est le tag. Allez hop, ça c'est rapide. Le petit rabat, là, voilà, vous allez mettre ici, vous allez bien le glisser en bas. Donc il fait 15,5 cm fois 12,5 pardon. Vous avez un rabat de 1 cm, un rabat de 0,5 cm. Voilà. Donc oui, le morceau de papier qu'on voit là, il fait 11 cm. Donc c'était bien un 12,5. Vous allez venir le coller en bas, au milieu. Hop, vous le centrez bien. Et on va finir par venir coller ce petit livret dessus. Alors, il va être collé une partie sur le papier et une autre, il va y avoir un aimant. Donc, toujours mes petits aimants. Je vous montre rapidement comment on colle les aimants, hein, vous savez faire. Hein. Donc voilà, j'en ai mis un de chaque côté. J'ai mis le double face. Hop, voilà. Sur le petit livret. Voilà. Hop, ici. Vous allez en remettre un autre derrière.
Hop, vous le reposez sur le devant, vous le centrez, hein. Voilà, qui est les mêmes mesures en bas, en haut, et à gauche et à droite. Alors évidemment, j'ai pas encore utilisé de règle, hein, je fais au pifomètre, mais voilà. On met bien les mains correctement. Voilà. Et l'autre, on le collera sur le papier tout à l'heure. Ici, là, c'est tout le papier. Voilà. Là, devant, c'était la cascade. L'album est terminé. Je ne vais pas décorer avec vous toutes les pages en vidéo parce qu'il y a des choses qui sont assez simples. Les pages de devant et celles de fin, on les fera quand j'aurai monté l'album avec la reliure et la couverture. Et certaines pages donc qui sont plutôt simples, je peux vous laisser les décorer seules. Je referai avec vous les pages un peu plus techniques quand il fallait, voilà, celle-ci par exemple, parce qu'il y avait les aimants, celle-là, parce qu'il faut insérer les petites languettes, voilà. Donc je reviens avec les pages spécifiques. Allez, à bientôt.